Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre émission, notre série en fait d'émissions sur l'album des fourmis. Aujourd'hui, c'est l'épisode sur le morceau éponyme Fourmis. Morceau paru en 98 lors de l'album Les Fourmis de Jean Leloup. Album qui est sorti après le Dôme puis avant La Vallée des Réputations. Pour vous donner une ordre d'idée, en fait, c'est un album qui était supposé reprendre des morceaux du Dôme et de L'amour et sans pitié, et même de Menteur, bien qu'il n'ait pas repris grands albums de Menteur, mais généralement un album qui était supposé être un album un album live, un album spectacle. Généralement on reprend les morceaux qui sont déjà faits puis on les met à notre sauce, à la sauce spectacle dans cet album, mais Jean a choisi de ne pas reprendre tous les morceaux, il y en a juste repris environ 3, La Chambre qui a été repris, c'est toutes des musiques originales. Fait qu'on peut pas vraiment qualifier ça, cet album, un album de spectacle, bien que tout le long de l'album on va avoir des petits applaudissements, des petites réactions du public qui est bien sûr fictif dans la majorité des cas, bien qu'il y ait des parties qui ont été enregistrées en spectacle. On commence là, on va décortiquer le morceau comme on l'a fait dans les épisodes précédents. Le morceau commence avec une fin de goutte. Et finit avec le début d'une autre goutte. Exactement. Donc on peut qualifier quand même ce numéro-là de bigoutier. Le morceau commence avec une guitare acoustique, une certaine mélodie qu'on va retrouver tout le long du morceau dans différentes sauces, là. La batterie embarque puis installe un rythme rapide sans pour autant précipiter. Ensuite, on va embarquer dans quelque chose qu'on appelle le hook. En fait, c'est le début, le point culminant de la chanson. Parce que dans la chanson, il y a 2 points culminants. Point culminant après l'introduction. L'introduction qui dure d'ailleurs 3 minutes exactement. Environ 3 minutes, là. 2 minutes 57, si je suis bien précis. Fait qu'une intro en douceur, un petit rythme rapide, une petite batterie, une petite guitare. Après ça, la tune commence, une énergie débordante. Okay? On a Jean Leloup qui est enflammé comme d'habitude. Ça commence à bouger. On a l'impression qu'on se perd dans la chanson elle-même. Les écouteurs, c'est vraiment intéressant là, parce que vous avez une espèce d'effet qui englobe, là, mais même sur des speakers, c'est excessivement bon. Là. Toutes les parties de la chanson, fait qu'on parle bien sûr de la guitare, on parle de la guitare acoustique qui est jouée par Jean Leloup, on parle de la batterie qui doit être jouée par Alain Berger à ce moment-là. Tout se superpose d'une façon à ce que on sait plus vraiment de où sort la musique, puis on sait plus vraiment en fait de quel sens sort la musique. C'est-à-dire que la musique arrive de partout, puis on se fait enivrer un peu dans l'espèce de cacophonie gérée, j'ai envie de dire, cacophonie quadrillée. C'est beau ça. Alexis Cochard à la guitare, Alain Berger à la batterie, Jean Leloup à la guitare, mais acoustique cette fois-ci. On a les choristes en arrière, des choristes très talentueux qui ont suivi Jean pendant cette période-là. Honnêtement, je pense que personnellement, c'est son meilleur band qu'il a eu en termes de performance, en termes de musicien, qualité de musicien. C'était vraiment son apogée dans la musique énergique, la musique rock. Dans cet album-là, on a La vie est laide, une chanson excessivement enivrante, très rapide, puis débordante d'énergie. Ensuite, on atteint une sorte de palier pendant la musique où que on entend Jean presque marmonner des cris et des nappes de guitare psychédéliques qui viennent flatter nos oreilles, puis on a vraiment l'impression qu'on est dans un rêve. Là. Il y a une ambiance onirique qui s'installe, puis avec la batterie qui a beaucoup de reverb, puis beaucoup d'influence reggae, on a un rythme plus lent, plus saccadé, mais qui nous fait rêver. T'sais. C'est une chanson oignon, j'ai envie de dire. Plusieurs couches de guitare et de drum qui s'agglomèrent pour faire en fait la chanson qu'on connaît aujourd'hui. On connaît l'expression s'habiller en pelote d'oignon. Là, je vous dis écoutez de musique en pelote d'oignon. C'est une critique complète de la société, parce qu'en plus de la pelote d'oignon, on a surtout un sens de lyric, un sens de parole. Ces paroles-là, justement, nous forcent, nous poussent à remettre en question la société dans laquelle on vit, parce que Jean lui-même est clairement anti-système. Là, quand on dit parfois les fourmis en ont marre, les fourmis ont le cafard, fourmis à genre, les punitions de fourmis, les prisons pleines de fourmis, les fourmis à la fourmilière, Jean clairement fait une critique du système carcéral qui, selon lui, ne fonctionne pas, puis c'est clairement pas, selon lui, la meilleure manière de punir les gens ou juste de leur faire comprendre.
Merci, merci de nous avoir encore écoutés pendant notre émission sur l'album Les Fourmis. Prochaine émission, c'est quoi qu'on fait déjà, Antoine? Émission sur la chanson La Chambre. La chambre, oui. La chambre à coucher. Parfait. Merci de Merci à nous vous. avoir écoutés. À la semaine prochaine.